Si un jour je pars sur une île déserte, j'amène toute la discographie de Pierre Perret, je vais survivre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, Pierre. Il n'y a que ça. C'est tellement bon de vous dire merci, Pierre, d'être là. Merci pour ce disque qui s'appelle Ma vieille carcasse, qui arrive avec des chansons, bah alors, comme on les aime, hein. C'est du Pierre poétique, et puis aussi grognon, et puis drôle. Il y a tout dedans. Bah, c'est pas à mon âge que je vais perdre l'humour, sinon je suis foutu, là. Oui, Oui. oui. Parce qu'avec la vieille carcasse que vous avez, Pierre, ça tient encore debout, tout ça? Ben oui. J'ai essayé l'autre jour pour la première fois dans un concert. Je m'entends dire que dans la salle, ça les fait un peu rire. Oui, ça les Oui. fait rigoler d'entendre parler de mes lèvres sont plus plissées que le trou de balle d'une chèvre. Non, mais je vous cite, Pierre. Hein. C'est toujours vous, c'est Pierre Perret. Écoutez ma vieille carcasse. Viennent ombrager mon gros nez, que même le trou de balle d'une vieille chèvre est moins ridé que mes vieilles lèvres. Puis mes boyaux, c'est recta, chante la traviata, et j'entends mon gros colon qui joue de l'hélico. Ma vieille carcasse est à la ramasse, je me dis t'es mal barré, mais tout n'est pas foutu. Faut te remettre l'arrêt au milieu du cul. Alors, là vraiment, Pierre, là, vrai. Il y en a qui doivent se boucher les oreilles, mais non. Oui, mais je regrette même pas. Ah bon? Non. Vous êtes un garnement, Pierre. Oui, oui. Hein, vous êtes fier de ça? Non. Je suis comme ça, c'est tout. On dirait toujours le gamin comme ça qui s'amuse. C'est trop tard. Ben, il manquerait plus que ça, que je m'amuse plus. Le jour où ça m'amuse plus d'écrire des chansons, je pose le stylo parce que si toi tu t'amuses plus, tu vas emmerder tout le monde. Alors, il faut s'arrêter quand ça va plus. Là, j'ai du plaisir encore et bon, j'espère que apparemment dans les salles, ils en ont aussi à écouter ces chansons-là, justement. Ouais, et alors ça nous parle de maintenant, on va continuer d'écouter cette chanson. Vous lui dites, tiens, ma femme est devenue woke, elle mange tout végan à la cantine, hein, et elle pisse debout comme la Sandrine. Oui. Ben, elle prend des initiatives, c'est bien. Oui, finalement, vous aimez les femmes qui prennent des initiatives. Ben, bien sûr, j'ai toujours défendu les femmes dans mes chansons. Ouais. Bien avant Lily, même. Oui, c'est vrai, Ben c'est ouais. vrai. Et alors, cette chanson de ma vieille carcasse, c'est le temps qui passe, et puis qui dit, même le Che Guevara faisait la vaisselle. Oui. Je suis persuadé que c'est sûr. C'est vrai, sûrement. C'est se regarder dans la glace, ça fait quoi de se dire, bon voilà, je suis comme ça maintenant, après toutes ces années. Il y a longtemps que je me regarde plus dans la glace. Je pense qu'il vaut mieux. Écoutez, C'est à la ramasse, mais je suis persuadé que tout n'est pas foutu. Je vais la faire changer, j'en suis convaincu. Je vais lui remettre l'arrêt au milieu du cul. voilà, c'est là-dedans. Quel bonheur ce disque. Alors, on vous voit d'ailleurs sur la pochette, Pierre, comme ça, là. Vous vous dites, bon sang. Oui, parce Le que monde. quand j'ai fait la séance de photos, on m'a dit, ben alors fais quelque chose qui correspond à ce disque et au mal que tu as eu à l'écrire. J'ai fait ouh. Et à ce moment-là, voilà. Oui, mais c'est parce qu'une chanson, ça vient de loin, comme ça. Ouf. C'est... Cet album, il y a 3 bonnes années de boulot dessus et il y a je sais pas combien de versions sur chaque chanson. C'est infernal. Il vaut mieux pas en parler parce qu'on va dire il se plaint toujours, mais ça se fait pas tout seul, voilà. Oui, on a vu, c'est pour parler du temps, de l'ambiance, de ce qui se passe dans l'actu et tout ça. Il y a une autre chanson, ça fait des millions de vues sur Internet. Vous avez dû fâcher la maire de Paris. Hein? C'est pas grave, ça, de fâcher Anne Hidalgo. Ah, moi, j'ai jamais voulu fâcher personne. Hein. J'ai dit que la vérité, quoi. C'est Paris saccagé, outragé. Vous vous êtes promené dans Paris récemment? Bah, un petit peu, oui. Bon, ben, Les rats, les rats, eux, ils sont heureux. oui. Non, mais c'est sincère, au fond, vous vous dites, Pierre, bon sang, il n'y a plus ce charme, les petits parcs où les enfants jouaient, on les trouve maintenant que des dealers. Ah oui.
Tiens, écoutez. Où es-tu Paris, lumière des cités, qui était de la France la bergère? Quand les crétins frappés de cécité firent de toi une pétaudière. Les plastocs jaunes des affreux bitoniaux qui bornent les pistes à vélo. Les plots de béton, piétons pendus stars sont d'authentiques œuvres d'art. Pauvre Paris, Paris enlaidi, toi qui fus le paradis, te voilà fringué Waterloo par nos gentils écolos. Alors là, ils ne doivent pas être contents, les écolos. Ah, les gentils écolos. Des fois, ils font fort aussi. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire? Il n'y a qu'à voir toutes les initiatives dégourdies qu'ils prennent. Souvent, c'est parfois un peu juste quand même. Je ne vais pas faire l'énumération, là, on serait là encore ce soir. Alors, il y en a qui ont dit, j'ai lu sur les réseaux sociaux, ils ont dit « Ah, mais comment Pierre Perret il est devenu un peu, comment dire, je sais pas... C'est le facho. C'est le facho, ouais. Oui, alors, sûrement. entendre ça, quand même. C'est connu. Oui. Il n'y a que les fachos pour écrire des chansons comme Lily ou Mon Petit Loup, c'est vrai. C'est ça que vous leur répondez. Que tu veux répondre. Il y en a même qui ont dit « Ah, mais c'est les effets de l'âge. Oui, sûrement. Vous l'avez vu, oui. ça? Oui, oui. Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein, dis donc. On a presque l'impression que vous allez répondre « Je vous emmerde ». Non, c'est à peu près ça. Oh, bon, écoute, alors, si j'ai pas un certain détachement à mon âge, j'en aurais plus. Alors, c'est trop tard, là, évidemment. Ce qui est bien, c'est de vous voir en vélo. Regardez, Pierre fait du vélo. On trouve les squats les plus crades. Et dans les squares où plus un enfant joue, y a que des seringues et plus de nounous. Dans Paris, Paris dégoûtant, oui, seuls les rats sont contents. Et le Paris du grand Charles outragé, c'est un Paris saccagé. Et là, sur scène, quand vous allez chanter ça dans cette tournée qui continue, qui vous amène en Belgique, partout, dans toutes les villes de Je ne sais France. pas si en Belgique ça les concerne vraiment, Oui. mais enfin... Vous allez chanter ça en Belgique? Si, bon, oui, forcément. Oh, bah sûrement, oui, pourquoi pas. Je chante toutes les chansons partout et en général, les réactions sont telles que c'est que du bonheur. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est que ces chansons-là, c'est tout l'esprit, votre esprit, Pierre. J'ai chanté avant d'arrêter la première partie de cette tournée, l'autre jour, à Annecy. J'ai essayé 3 ou 4 de ces chansons-là. J'ai chanté une chanson qui s'appelle « Les larmes des pauvres ». Ouais, on va l'entendre. Et j'ai vu des gens qui pleuraient dans les premiers rangs. Ouais. Et ça prouve que ça existe quelque part encore. Les pauvres. Ouais. Lorsque l'oiseau chante, il chante si fort dans sa cage pimpante qu'on se demande parfois si ce curieux ramage est un hymne à la joie ou bien un cri de rage. On parle des pauvres. Je pense aussi à la cage aux oiseaux, mais je pense aux pauvres. Cette chanson-là, c'est pour eux. Et oui, c'est pour eux. Ouais. Et ça concerne beaucoup de monde parce que j'ai eu des centaines de milliers de messages là-dessus, justement. Rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux ou la vivre debout? Oui, il faut la vivre debout, la vie. Pierre? J'en ai l'impression qu'il vaut mieux, oui, si on peut y arriver. Ça sauve au moins le peu de dignité qui nous reste, oui. Ça, c'est la rage qu'il y a en soi, la révolte. Ben, comment voulez-vous qu'un tas de gens qui vivent aujourd'hui comme ils vivent n'aient pas envie de révolte et sans être pourtant des sanguinaires, des ultra-gauchistes, des ultra-fachos, des ultra tout ce que vous voudrez, parce que dès que quelqu'un sort des rails aujourd'hui, il est ultra. Il n'est pas ultra, les pauvres, ils sont pas ultra, ils sont dans la merde. Et ils n'ont qu'un espoir, c'est d'en sortir dignement. Voilà. Et il n'y en a pas beaucoup dont on respecte la dignité aujourd'hui. Voilà, simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux pas faire un cours et faire pleurer les chaumières, mais
ces chansons-là, il faut les faire aussi. Voilà. Ouais, elle sera chantée sur scène. Écoutez, Les larmes des pauvres. Les larmes des pauvres ont un goût amer, mais il y en a tant qu'elles font des rivières. Les malheureux s'y jettent pour cacher leur misère et désespérément y noyer leur colère. Rions, pleurons, la vie se joue de nous. Faut-il subir à genoux la vivre debout? Rions, pleurons, la vie se fout de nous. Mais putain, arrêtons de tendre l'autre joue. Rions. On comprend bien qu'elle va tendre l'autre joue. Ça me rappelle évidemment d'où vous venez, Pierre. Les parents, le café du pont. J'ai connu Ouais. très tôt, justement, justement au Café du Pont. À l'époque, il y avait beaucoup de misère autour. Le 15 du mois, il restait plus grand-chose à mettre dans la gamelle. Et de voir qu'aujourd'hui, ça peut se passer encore comme ça, ben, personnellement, moi, je trouve ça effroyable. Voilà. Ouais. Le sentiment que les puissants n'entendent pas tout ça. C'est pas un sentiment, c'est une certitude. On voit très bien qu'ils s'en foutent, les puissants, ça c'est sûr. Et plus il y a de dichotomie, plus il y a de malheur. Et plus c'est un dialogue de sourds, plus il y a des risques très graves aujourd'hui dans la société. Ce qui se passe est un truc qui est très inquiétant et ils n'ont pas l'air d'en prendre conscience. Et je souhaite pas du tout que ça tourne au vinaigre comme ça a l'air de le faire. Mais c'est quand même très préoccupant et ils devraient y penser. Ouais. On vous avait vu au début des Gilets jaunes avec eux, sentir cette souffrance que ça exprimait à ce moment-là. Ben, c'est le prolongement de ça, quelque part. Je crois que c'est encore... ils ont descendu une marche depuis encore, les gens d'aujourd'hui qui en ont marre et qui ne veulent pas travailler jusqu'à ce qu'ils soient dans la tombe. Voilà. Parce que, on a beau dire, c'est pas des feignants, les Français. Il faut pas... Enfin, Ouais. bon, on On va pas demande- faire des cours de morale, là. Il y a de l'arrogance quelque part, du mépris. C'est ça que je trouve le pire à supporter. Et c'est ce que les gens supportent le moins, qui manifestent et qui ont un point levé quelque part, même s'ils ne le lèvent pas. Mais moralement, c'est comme ça. Les gens en ont vraiment marre et la dignité n'est plus respectée. Et il y a une espèce de mépris, d'ignorance, d'arrogance qui fait que c'est très difficile à supporter pour d'aucuns. Et il faudrait être très vigilant là-dessus. Parce Méfiez-vous. que ça risque d'exploser à un moment donné. Ça risque d'exploser à tout moment, oui. C'est bien ce que je crains. Je ne le souhaite pas, Oui. mais je le crains. Une colère qui ne va pas se Il contenir. y a une vraie colère dans le pays, oui. Oui, oui. Ouais. Il y a une colère dans le disque parce qu'il y a aussi cette chanson qui est incroyable et sur scène, on imagine, on vient habiter chez vous. Et là cette chanson-là, elle parle des enfants de Lily, quoi, en fait. Elle parle de ces gens qui ont été exploités en Afrique et qui, aujourd'hui... Je dis que la réalité, hein. ouais. C'est les enfants de Lily. C'est les enfants de Lily, mais Lily est partie, elle. Il y en a qui sont restés. Et ils sont restés, ils ont hérité de la misère et du peu qu'on leur a laissé, parce que on leur a pris beaucoup de choses quand même. Ouais. Et on s'étonne après qu'ils viennent un peu se réfugier dans des endroits plus habitables où il y a encore de l'eau et à manger. Ouais. Vos multinationales folles ont mis la morale au clou, dit la chanson. Oui. Oui, c'est mortifère tout ça. Il n'y a qu'à écouter ces chansons, c'est Ouais, tout. écoutez, Pierre Perret. On a compris finalement peu ou prou que vous vous plaisiez chez nous. Vous nous disiez, mes frères, quand on s'aime, on partage tout.
faire pour vous. Vous fîtes une réforme agraire, faut dire qu'on s'y attendait pas. Rasant nos forêts primaires pour les couvrir de soja. Vous exhibiez nos gorilles au cirque à vos petits-enfants. Et vous avez massacré par famille nos félins, nos éléphants. Vu qu'enfin vous avez tout pris, chez nous, on va peut-être rester chez vous, dit la chanson. Pierre, nouvelle chanson. Il y a une chanson incroyable, c'est Cette fille d'à côté. Moi, j'adore, parce que c'est une fille de la cité, un type qui est peut-être pouilleux, je sais pas, qui la rencontre, qui lui donne le ciel bleu qu'elle a dans ses yeux. La fille d'à côté, oui. Ouais. C'est de belles histoires comme ça, du peuple qui viennent, comme le poète peut les chanter, Pierre. Je ne sais pas, mais je pense que ça peut s'écouter, Ouais. effectivement. Il y a eu Cuisse de mouche, Fleur de banlieue. Oui, c'est toujours le prolongement d'une même famille qui a toujours été chère à mon cœur. J'ai connu que des gens très humbles, très tôt, autour du café de mes parents à cette époque-là. Et quand j'étais gamin, et j'avais 8, 10, 12 ans, et il y a beaucoup d'histoires qui ont tourné autour de ces personnages improbables qui ont l'air si méconnus aujourd'hui qu'on ne veut pas les voir. On ne veut jamais les voir, ces gens-là. Et moi, ça m'a toujours intéressé, j'en ai toujours parlé. Et ça ne plaît pas à tout le monde, ça c'est vrai. Mais il faut prendre ses risques. Ah, Fille d'à côté, c'est une des plus belles chansons. Puis sauter, palpiter, on jurait fidélité. On a bien ri. Quand je caresse les coquelicots brodés sur son tricot, y a comme une lueur. Quand je vois s'enflammer ces beaux lampions si lumineux, je suis raide amoureux. C'est la fille d'à côté. La fille d'à côté, hein. Tiens, bah, il y en a une autre, il y a les filles de la Bourboule. Pierre, les filles de la Bourboule vous remontent les boules. Mais celles de Mirepoix comptent les petits pois. Ça sont les proverbes, les dictons de papa. Ça, on retrouve le Pierrot, la langue verte, Pierrot qui s'amuse. Ben oui, et heureusement qu'il faut s'amuser parce que vraiment, avec toutes les horreurs que je suis en train d'égrener dans cet album, oui, il y a des chansons humoristiques, je crois, Ouais. qui amuseront d'aucuns, qui vont choquer les autres, comme d'habitude. Vous allez faire chanter au public, si les dames de Brantôme, tu leur suces la pomme, à celle de Vierzon, tu arroses le gazon. Bon, vous prenez vos responsabilités, mon cher. Mais vous allez faire chanter ça aux familles qui viennent dans vos concerts, pas Pierre. impossible, c'est On pas voit la grand-mère, la mère, le petit-fils, tout le monde Il y a qui 4 vient qui chante. générations dans les salles des concerts où je vais, il y a 4 générations. Il y a des mouflets de 6, 8 ans qui sont avec leurs parents de 30 ans, 35. Et il y a les grands-parents qui en ont 60. Et puis les vieux schnocks et les arrière-arrière qui sont comme moi. Alors, ils sont tous là et ils chantent Ouais. tous. Ce qui est marrant, j'ai vu dans un concert, vous arrivez et vous dites « les ». Joli. Ça suffit, vous dites juste « les ». C'est pas la suite, le public. Oui, même si je fais... on l'a trouvé... Après, ils chantent la chanson jusqu'au bout, parce que Lily, ils l'ont appris à l'école, comme d'autres, comme La cage aux oiseaux, Mon petit loup, etc. Il y a plein de ces chansons-là qui ont été apprises dans les écoles, et notamment même dans celles qui portent mon nom, en plus. Oui. Ça, dans la chanson, on va l'entendre, Les adieux provisoires, c'est dit quand même. Ça, quand même, que là, cette cage aux oiseaux vous a ouvert la porte des écoles, comme ça. Oui, Et de voir son nom écrit, ça au fait quelque fronton, chose. là-haut. Ouais. Oui. Quand on se rappelle d'où ça vient, tout ça. Écoutez juste les paroles de cette chanson magnifique. Je marchais sur l'eau, 20 ans, le cœur en fête, des oiseaux plein la tête, de l'encre et un stylo. Quand le papa Boris Vian et la pub chaîne de Georges m'ont dit réchauffe ta gorge, chante ce que tu écris.
ingrat. Parfois ma pauvre Adèle en eut un coup dans l'aile, en pleine Bérésina, voilà. En Roy Rock trouve la Bérésina, un des premiers titres de Pierre. La Bérésina, ouais. La pub chaîne de Georges Brassens, Oui. qui dit mais chante-les toi-même tes chansons. Oui, parce que j'allais accompagner une fillette à l'époque qui chantait mes chansons. Moi, je l'accompagnais à la guitare parce qu'il n'y avait pas de piano. Et Pupchen a dit après, mais est-ce que Canetti, le patron des Trois Baudets, il nous avait envoyé à la Colombe, et on chantait à la Colombe, et la Colombe, le patron, il était un peu radin, donc sur 2, il en payait qu'un, et encore avec une fronde, parce que c'était 3 francs 6 sous. Et là, Pupchen m'a dit, mais pourquoi tu chantes pas toi aussi? Mais je lui dis, mais Pupchen, moi je suis pas chanteur, moi j'ai écrit les chansons, mais je ne sais pas chanter. Mais elle m'a dit, mais Georges non plus. Et Georges, il a chanté ses chansons que parce que personne voulait les chanter, c'est tout. Brassens, c'est vrai. Et il a commencé comme ça. Et voilà, j'ai commencé comme lui, en balbutiant mes chansons dans les boîtes. Et puis voilà. Écoutez. Au fronton, ça fait drôle de voir son nom là-haut. Mon zizi avant tout. Tant il vous a fait rire, à déclencher la hire des gardiens du bon goût. Des gardiens du bon goût. La référence aux zizi qui a déclenché la hire des gardiens du bon goût. Oui. C'est vrai que tout le monde n'était pas d'accord avec cette façon de chanter. Depuis que j'ai ouvert la bouche et que j'ai chanté ma première chanson, j'ai eu affaire aux gardiens du bon goût. Oui. Parce que c'est les gardiens du bon goût qui vous... C'est eux qui vous montrent le chemin de la correction. Oui. Voilà. La chanson, elle dit d'ailleurs que ça a commencé au torboyau déjà, qui a fait rigoler certains, puis d'autres pas du tout. Pas du tout. Mais il faut pas sortir des sentiers. Voilà. Ouais. Si on sort des sentiers, c'est pas bien. Ouais. Mais mon tonton Cristobal, Marcel et les types louches et cuisses de mouche, au Café du Canal, m'ont ouvert les portes. C'est vrai. C'est drôle, le Café du Canal, bon, depuis les ogres de Barbac qui sont mes enfants. Ouais. Qui jouent avec vous, la Pierre. Et ils ont fait des orchestrations magnifiques de cet album. C'est eux qui ont orchestré les titres que je leur avais confiés et ils ont fait un travail magnifique. Et il y a beaucoup de ces chansons du début, comme le Café du Canal, enfin du début, c'est relativement récent, mais qui ont été reprises par des tas de jeunes. L'autre jour, je suis allé dans un concert, arrivé à l'improviste dans un de ces concerts, je suis allé voir le petit Gauvin Serre et j'ai chanté Lily avec lui, qui chantait Lily. Alors, la salle il y avait le feu, c'était magnifique, un peu comme j'avais fait il y a une dizaine d'années au moins, avec les ogres de Barbac qui chantaient, eux, le Café du Canal, Lily, enfin bon. Et tous ces jeunes-là qui reprennent mes chansons, ça me fait chaud au cœur. Je trouve ça magnifique parce qu'ils découvrent maintenant mes chansons avec tous les moyens qu'on a de retrouver les chansons aujourd'hui. Oui, à ma nouvelle adresse, on frappait la petite Kurde, les femmes grillagées. Les femmes battues, ça, des chansons très importantes. Oh là là, dans la salle, il y a une émotion quand je chante ces chansons-là, la femme grillagée ou les femmes battues. Alors ça, c'est quelque part un remboursement de toute la peine que j'ai pris à écrire ces chansons, parce que parfois, ça m'a pris des années, et avec l'incertitude à la clé, en plus de savoir comment elles vont être appréhendées par le public. Et j'avoue que les réactions sont incroyables, d'une densité émotionnelle. Ça, c'est bon. Rien que pour ça, merci. Ouais. La chanson, elle conclut, elle dit « C'est grâce aux rétrécis qui ont craché sur ma prose que toujours je compose et je les en remercie. » Oui, c'est vrai. Oui.
remercie tous ceux qui... Finalement, ça vous a donné la pêche. Il faut toujours remercier les teigneux qui vous pourrissent la vie parce que ça vous fait transcender tout ça. Et c'est bien, ils vous rendent service. C'est bien. C'est vrai. Oui, 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 je le vois comme ça. Ouais. Mais le public, parce que dans la chanson, c'est dit aussi, le public m'a tout donné, j'ai donné aussi tout. Le public, c'est la chose la plus merveilleuse. C'est eux qu'on devrait remercier perpétuellement parce que les gens qui viennent vous consacrer 2 ou 3 heures de leur temps dans une salle et qui vous écoutent religieusement, qui éclatent de rire ou qui pleurent parfois comme je l'ai vu récemment avec les larmes des pauvres. J'ai vu des gens pleurer dans la salle. Eh bien, on est remboursé au centuple. C'est merveilleux. Ouais. C'est nos vies, petits-enfants, elles sont aux mains des puissants, hein, des rats qui attirent l'appât du magot, hein, qui mettent nos vies en lambeaux. Ça, c'est le Pierrot qui s'adresse aux générations futures. Qui met le doigt là où Ouais. ça fait mal, et c'est très mal vu de mettre le doigt là où ça fait mal. Voilà. Ouais. Qui dit c'est la vie, mais on a envie de dire mais non, ça ne devrait pas être ça la vie. Ah, c'est pour qu'on ait envie de dire ça devrait pas être comme ça que j'écris ces chansons précisément. Ouais. Écoutez, c'est la vie. Vois l'écho d'un mélodieux sirocco, c'est le doux chant des haricots. C'est la vie, petits enfants, tenez-la bien par la main, car c'est de vous, vous seuls que dépend 1 milliard de lendemains. Quand les verres cuisants s'allument, ils s'en beau. vont. Ça, c'est une chanson qu'on a envie de chanter. Les enfants ont envie de chanter. Et de dire bon sang, oui, on est là quand même. Il n'y a pas que ceux qui nous La font rhétorique est importante dans une chanson, certes, mais la musique aussi. Et il faut que la symbiose soit là. Pour une chanson, c'est très important que la musique soit aussi importante que les paroles, ou inversement, parce que le public le perçoit sans l'analyser, forcément. Mais c'est ça la magie d'une chanson. C'est très... C'est pas évident. Ouais. Et ça demande beaucoup de travail. Voilà. Ouais. La chanson s'adresse aux petits-enfants. Vos chansons ont toujours été aimées des enfants, Pierre. Ah, il y a Bien de beaucoup s'adresser à eux, d'enfants. de leur dire voilà, l'avenir maintenant c'est vous. Il y a beaucoup d'enfants dans les salles et tout l'avenir est à eux aujourd'hui parce que avec ce qui arrive à notre pauvre planète aujourd'hui, si c'est pas eux qui prennent ça en charge et très vite, s'ils prennent pas l'opération en main là tout de suite, je veux pas jouer les Cassandres, mais ça va aller très mal très vite. Et c'est vrai, c'est aux enfants à prendre ça à bras-le-corps aujourd'hui. Ouais. Oui, oui. C'est je la le vie. pense. Petits enfants, elles sont aux mains des puissants. Des rats qu'attirent l'appât du magot, qui mettent nos vies en lambeaux. Petit enfant du Togo, du Niger, dans ton bidonville, à la place d'un bon fricot, tu mâchouilles un vieux mango et tu Parle encore de l'Afrique, de ces gosses comme ça, perdus des bidonvilles d'Afrique, Pierre. Hein. Tu rêves de Lampedusa, de Calais, d'Angleterre, ce soir au bord du fossé. Hein, Ce soir, au bord du fossé, ta petite sœur sera excisée, Ouais. parce que ça existe là-bas, et même malheureusement ici aussi en France et dans d'autres pays, on pratique encore les excisions sur les fillettes. Et au XXIe siècle, je trouve que il y a encore un tel boulot à faire. Il faut que vraiment les enfants s'occupent de ça d'aujourd'hui, qu'ils prennent tous ces problèmes à bras-le-corps, parce que il y a encore trop d'horreur, d'injustice de ce type-là. Je sais que j'ai l'air de jouer le chevalier Bayard et que j'ai l'air d'un vieux con, mais ça me semble incontournable, indispensable de s'attaquer à ça aujourd'hui. Il y a vraiment que les petits-enfants qui peuvent prendre ça vraiment à bras-le-corps aujourd'hui. ouais. Mais le rôle du poète, du chanteur, c'est... S'il ouais. peut le dire et s'il peut se faire comprendre, surtout, le poète, il doit le dire, oui. Ouais. Sans se demander comment on va réagir et tout. On a toujours vu ça chez vous, Pierre. De dire,
Je dis ce que je pense. Mais c'est plus important que tout de dire ses convictions. Et les miennes, c'est que on peut en sortir, mais qu'il faut que vraiment il y a du boulot et qu'il il faut pas se laisser becter par les envahisseurs comme ça, les trop gourmands, parce qu'il y a beaucoup de gourmands aujourd'hui qui nous pourrissent la vie et qui veulent, qui n'ont pas envie de partager le gâteau du tout, et même pas de vous laisser des miettes parfois. Et ça, il n'y a que les enfants qui peuvent se charger de ça. Et j'espère qu'ils m'écouteront. Ouais. Mais les enfants, c'est ceux qui chantent le plus fort. Non, mais les parents aussi, hein, dans les concerts. Hein. Ah, il y en a, oui. Il y en a. L'autre jour, il est arrivé une chose dans une salle qui m'a réchauffé le cœur à la fin du concert. Il y a un père, un monsieur de 25 ans, 30 ans à peu près. Il avait 30 ans. Il m'a amené son enfant. Il me dit, voilà, je vous présente mon fils. Il a 8 ans. Et je l'amène aujourd'hui parce que mon père m'a amené quand j'avais 8 ans pour vous voir pour la première fois. Et je lui fais subir le même sort parce que moi, ça m'a réussi. Et j'espère qu'il sera heureux que je l'ai amené et qu'un jour, peut-être, il fera découvrir vos chansons à ses enfants. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est merveilleux. Mais quelle aventure que tout ça, Pierre. Parce que c'est vrai, je lisais la présentation comme ça, quand on résume tout ça. On dit, mais là, il a fait la première partie des Rolling Stones, des Platters. Il s'est retrouvé numéro 1 au hit parade. Et il chantait dans des cabarets avec Jacques Brel. Oui, tout ça, c'est la vieille histoire. Ouais. Mais c'est la vie, au fond, c'est dire, c'est la une vie, histoire, oui. ouais. Heureusement qu'il m'est arrivé cette vie-là et que je l'ai vécue avec tout ce que ça représente comme ondulation. Ouais. C'est vrai que c'est sur un banc que vous avez écrit Adèle, des premières chansons. Oui. Oui. Assis sur un banc, comme ça, un bout de papier. Alors, c'est pas Adèle que j'ai écrit. C'était sur le boulevard du Montparnasse, en face d'une brasserie qui s'appelle Le Chien qui fume. Et j'avais un papier dans la poche et un stylo, un bic, là. Et j'ai écrit la première chanson. Les premières paroles que j'ai écrites, c'est une chanson qui s'appelle Le Prince passe. C'est « Rien à se mettre sous la dent depuis fort longtemps. Le père, la mère et le fils fumaient du maïs. La famine, fléau désastreux, était sur eux, et jusqu'à leur chien bon Dieu qui fumait sa queue. » Sûrement influencé par le titre de cette brasserie, le nom de cette brasserie qui s'appelait le Chien qui fume, et qui s'appelle toujours d'ailleurs Le Chien qui fume. Et j'ai écrit ces paroles-là. Le refrain était « Le prince passe, il va nous donner du pain. Le prince passe et leur donne du gourdin. » Ça annonçait beaucoup du futur, de tout ce que j'allais écrire. Il y avait tout déjà là. Il y avait déjà dans la dizaine de vers que je viens d'énoncer, il y avait déjà l'essentiel de tout ce que j'allais faire et développer tout le restant de ma vie. Ouais, c'est venu comme ça, immédiat. Oui. J'ai écrit tout ça sur le boulevard avec les voitures qui passaient autour sur un banc. À l'époque, il y avait un banc au plein milieu de l'avenue. J'étais sur un banc, ce fameux banc que je revendique dans Paris saccagé parce qu'il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Il faut écrire sur le banc, il faut le retrouver sur le banc. Ici, Pierre Perret a écrit sa première chanson. Mais merci Paris, merci les bancs de Paris, parce que c'est là que j'ai écrit ma première chanson. Ouais, avant d'avoir, alors j'allais presque dire, la vieille carcasse que j'ai en face de moi. Oui. Là maintenant... Mais j'avais une jeune carcasse à l'époque, j'avais 23 ans. Ouais, c'était une belle carcasse. Il y avait encore une moustache au début, hein, avec... Même pas, oui, je me souviens pas, si je crois pas même. Oui, je l'ai eu peut-être après, mais j'ai été obligé de l'enlever vite parce qu'on m'a dit il veut imiter Brassens. Alors là, bon, j'ai dit bon, allez, je vais être ils vont m'emmerder jusqu'à ce que donc je l'ai sucré aussitôt. Ouais. Mais au début, oui, à 17 ans, j'avais une moustache. Ouais. Et déjà, les premières chansons, je me rappelle le service militaire, Marie trompe la mort, toutes les premières chansons. Il connaît tout par cœur, mais quel bonheur. Et là, voilà les nouvelles qui sont là dans ma vieille carcasse, qui sont magnifiques. C'est un des plus beaux disques de Pierre.
faut l'écouter. Vous mettez la première, vous allez jusqu'à la dernière. On ne peut pas s'arrêter. Merci Pierre. Et la tournée, la scène qui attend. Oui, il y a beaucoup de villes. Là. Ben, je vous retrouve à partir de fin septembre jusqu'à la fin de l'année. Il y a du boulot, hein, Pierre. Oh là là là, il y a du boulot, il y a du boulot. Hein. Oui, Bergerac, à Montigny, les Corneilles. Les Cormeilles. Les Cormeilles, à Belfort, Lille, Longjumeau. Mais vous connaissez tous les petits De patelins. Bordeaux à Marseille, Vous jusqu'à connaissez Lille, partout. la rue de la toute République, France, et même la Belgique. Vous connaissez dans tous les villages où se trouve le gymnase ou le stade. Oui, oui, beaucoup au moins, tout au moins, beaucoup en France, oui. Il n'y a pas beaucoup de théâtres que je ne connais pas. Et cette France profonde, évidemment, C'est la France que j'aime. c'est la France de l'enfance. Et je ne suis pas le seul. Ouais. C'est une belle France. Oui. C'est celle des poètes, c'est celle de Charlie Hebdo, c'est celle-là. Ah oui, ça c'est sûr que c'est celle de Charlie Hebdo, du Canard enchaîné, du Ciné Mensuel, de tous les journaux qui disent des choses, oui. C'est la France de Marianne, la France dans la presse que vous évoquez. Ces gens-là disent des choses, les choses qu'ils ont sur le cœur. Et c'est bien. Ouais. Tant qu'on aura une expression libre en France, ça sera une bonne chose. Voilà, ça sera la liberté des Français. Ce sera quelque chose qu'il faut maintenir, qui est menacé. On se dit cette France-là. Oui, 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 on est menacé tous les jours. Il faut se battre tous les jours. En écrivant ses chansons ou en écrivant des papiers, en dénonçant tout ce qui ne va pas si bien que ça. Voilà. Ouais. Allez, ma vieille carcasse. Nouvel album de Pierre Perret, c'est une merveille. Merci Pierre. Mon plus grand fan, il est là. Ma vieille carcasse est à la ramasse. Je me dis t'es mal barré, mais tout n'est pas foutu. Faut te remettre l'arrêt au milieu du cul.